Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Aujourd'hui est mardi et pour notre rubrique du jour, le carton rouge. C'est un fait qui va certainement vous choquer. Au quartier Saint-Pierre-Niangon, dans la commune de Yopougon, existe un marché nommé Mamifete. Un marché situé dans une zone à risque sous les hautes tensions. Dans ce marché, il est enterré un gazoduc sous pression. Mais cette zone magnétique est la prédilection des commerçants qui se sont installés de façon anarchique, exerçant leur activité sans crainte. Pire, le marché se trouve dans un état insalubre, ce qui expose les aliments qu'on y vend. En cette saison de pluie, le danger semble imminent, ce qui a donc suscité la colère de la rédaction de RTI2, qui attribuera un carton rouge aux différentes parties qui vous sera proposé par Justin Kwasi, Pagassoro Kone de Madongi, Jitonian et Fatima Ouattara à 19h30. Et toujours dans cette même atmosphère à Yopougon, rendons-nous à Jesco cette fois-ci, un quartier difficile d'accès à cause de l'état défectueux de la route. Les camions de collecte d'ordures ne peuvent pas accéder aux habitations. Face donc à cette impasse, certains individus mal intentionnés ont pris l'initiative de créer des dépotoirs clandestins au sein même du quartier. Ces dépotoirs improvisés engendrent des montagnes de déchets qui deviennent rapidement des foyers de maladies. Les résidents pris au piège se retrouvent à vivre dans des conditions de vie difficiles, déplorables, au milieu d'une menace sanitaire. Et vous le verrez ce soir avec Bienvenue Kwao et Nour Sangaré. Commune de Cocody, les abords de la lagune Brié sont pris d'assaut par des populations, variétés de mets et d'autres articles sont proposés aux clients et visiteurs du lieu. L'air frais que dégage l'espace amène les clients à plus fréquenter l'espace et passer des moments de distraction. Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana y ont fait un tour. Les abords de la lagune sont des zones attractives, généralement dédiées aux espaces de détente, comme les hôtels et les restaurants. Ici, ce sont des mets africains qui sont proposés aux clients. Mais la saison des pluies met à mal le service selon les commerçants. Cette période, en tout cas, souvent ça marche pas. Les clients n'arrivent pas à venir à cause de la pluie. Les livraisons aussi, ça fatigue nos livreurs, mais on arrive à faire avec. On tient le coup en tout cas. Les clients sont très satisfaits, voilà, parce que le poulet est bien cuit avec l'accompagnement, l'assaisonnement, tout ça. En tout cas, bon, ceux qui arrivent à se plaindre ne sont pas trop, voilà, c'est des petits trucs seulement, sinon ça va. Notre commerce se passe très bien. Avec les clients, ça va bien, il n'y a pas de problème. C'était le mois passé, il y a eu un peu de difficultés. Dès la saison pluvieuse, il y a eu une différence. La nourriture ne marchait même plus. Quand on prend 3 cartons, souvent on peut prendre 3 et 4 cartons, ça finit. Mais maintenant, quand la pluie a commencé, vu la pluie, en tout cas, tout ralentissait. Ça ralentissait, ça ne marchait plus. Les frais que dégage cet espace situé au bord de la lagune attire de nombreux visiteurs. Il permet également aux clients de se régaler dans une atmosphère conviviale. Le cadre est bien. Il y a la lagune, donc ça fait qu'il y a le vent, c'est frais. La nourriture est bonne, déjà, il y a beaucoup de nourriture, c'est varié. Voilà. Il y a un peu de tout. J'ai l'habitude de venir ici. Voilà, ici, on trouve quand même les bons repas. En tout cas, on est habitué ici, quoi. Le cadre est beau. Voilà, on aime bien le plein air, le paysage. Tout est bon dans l'ensemble, le service, la nourriture, la boisson. L'accueil est très bon. Je conseille aux personnes qui ne fréquentent pas cet endroit de passer faire un tour ici. On a la lagune qui est à côté, qui nous apporte de l'air frais, on a la bonne nourriture que vous pouvez venir goûter aussi. En tout cas, le cadre est bon. Malgré les intempéries, les commerçants mettent tout en œuvre pour satisfaire la clientèle et les visiteurs avec le service aussi différent que varié. Et puis nous terminons ce flash d'information en France où Emmanuel Macron a accepté officiellement la démission du gouvernement de Gabriel Attal ce mardi. Le Premier ministre a quant à lui garanti que son gouvernement assurera jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux olympiques. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.